Bonjour tout le monde, aujourd'hui le vendredi 11 septembre, ça passe très vite. Je viens d'apprendre une bonne nouvelle, ma fille vient de sortir au bout de presque une semaine. C'est comme il est né mardi, ils viennent seulement de sortir. Enfin, ils ont sorti de la maternité. Sinon, bien, bonjour à tous et à toutes. Merci aux nouveaux abonnés d'être dans la grande famille de Créa la Tourangelle, bien entendu. J'ai entendu Créa la Tour, Créa l'Angèle. Non, c'est Créa la Tourangelle. C'est un jeu de mots, je le répète, je le redis. C'est un jeu de mots, c'est la tour ange, elle, mais on dit la tour Angèle. Faut... Voilà, faut le lire d'un seul trait. Voilà. Comme je suis de la région de Tours, donc Tourangelle, je suis née à Tours, donc mes origines c'est Tours. Voilà. Sinon, j'habite le sud de Tours. Voilà, sud Touraine, comme on dit. Nous ici, c'est le sud Touraine. Climat très bien. Pour ceux qui viennent des autres départements, ils font mais nous on est bien ici, ou même des étrangers. Hein, je vois à côté de chez moi, il y a des Anglais qui ont acheté le moulin Potier. Il n'y a que ça que vous saurez. Vous sauriez pas vous n'allez pas savoir le village où je suis. C'est c'est le moulin Potier. C'est un moulin. Voilà, ils ont acheté. Et donc, c'est des Anglais. Donc, ça va, ils parlent un petit peu français, parce que j'ai eu des amis à ces personnes-là qui sont venues. La dame parlait un petit peu français, elle ne savait pas où c'était. Je lui ai dit à gauche, donc voilà, left, etc. Avec mon petit accent, pas british, Frenchy. Le yaourt, franglais, ouais c'est ça. Le yaourt franglais, bon, elle a compris quand même un peu. Puis après j'ai fait voir, si vous voyez, c'est juste, c'est là-bas, tout de suite dans le virage, à droite, right. Ah ok, merci, thank you, merci. Donc c'est beaucoup rigolo, c'est rigolo, c'est rigolo. Je suis en train de faire des pompons glands. Alors pour tout vous dire, tout à l'heure j'ai fait une vidéo, ça m'a pas plu. Vous savez, comme d'habitude, je pourrais couper des... Non, moi je coupe tout, j'enlève tout. Ça me plaît pas, j'enlève tout. Je vais vous faire voir, j'ai fait, vous savez, ma passion pour mes nœuds. J'ai mis laps de temps avant de... Ben là c'est pareil, je suis en train de faire des glands. Je suis en train de faire mes glands. Je suis en train de faire des glands de plusieurs couleurs parce que c'est pour mes... alors, je vais essayer de vous faire voir... non, vous allez voir les vidéos que j'ai fait, les boules, le tuto boule de... boule de Noël. Vous allez voir, allez voir. Ceux qui n'ont pas été voir, allez voir. C'est en fin de compte, j'ai fait des porte-clés qui sont aussi un petit peu plus loin en vidéo. Les porte-clés citron. Et j'ai récupéré l'intérieur. Et j'en ai fait des boules de Noël. Je vais vous faire voir tout à l'heure. Je les ai là. Là, ils sont juste à côté de moi. Et j'ai dit... et je me suis fait... j'ai fait... parce que je voulais pas que ça reste. Enfin, faut que je vous fasse voir. Attendez, je vais vous le faire voir. Je vais vous le faire voir. Ah ben j'en ai encore un par terre. Non mais c'est pas possible. Ça va se casser la binette ça. Alors attendez, j'arrive. Non mais c'est pas possible. Oh.
Ça, c'est mon carton. Il va se mettre là, tant pis. Je vais le mettre là pour le moment. C'est mes boîtes pour mettre. Alors, je vous fais voir. Je vous ai fait voir en plus qu'on pouvait faire en plusieurs tailles. Voilà, une petite taille. Ça, c'est un truc que j'ai fait avec le poinçon, un poinçon. Ouais, ça va pas, ça. C'est pas assez serré. Ouais, c'est pas assez serré. Ouais, bah, ça fait rien. Ça va rester comme ça pour le moment. Hein. Voilà, ça fait comme ça. Voilà. Et me fallait des pompons. Il me fallait un pompon. Je fais, ouais, je vais faire comment et encore, ça, c'est mes tout premiers pompons. Ils sont pas top. Et je les ai mis avec, comme vous voyez, un gros truc. Et moi, je veux tout petit. Je veux que ça soit tout petit. Donc, c'est des gros... Il n'y a que celui-là où c'est plus petit, que c'est plus joli avec le petit, là. Voilà. Et donc, je fais... Mais il me faut plusieurs pompons. Si je vais faire dans les pompons. Là, j'ai 6, 7... J'ai 8 boules. 8 boules de fête plus la petite. Voilà. Donc, ça sera là-dedans. Ça sera pour Noël. Et j'en fais une exceptionnellement. Alors, hop, si j'ai encore tout ça à faire. J'en ai des jaunes, des oranges, des jaunes. Alors, ça y est, je répète plusieurs fois. Des jaunes, des oranges, des verts foncés et verts clairs à faire en boule. Et donc, c'est pour ça que je veux faire différents verts, des jaunes et des oranges. Après, je ferai à faire... dans le futur, en faire plusieurs. Alors, j'en ai du violet. Je vais vous faire voir carrément la boîte. Voilà. Là, je me suis bien amusée à faire... alors là, c'est des roses. Là, c'est beaucoup de roses. Là, du gris et du blanc, du bleu. Et là, c'est tout en jaune, là. C'est les jaunes que j'ai faites. Je fais pas tout, hein. Je fais pas... Quand je vois qu'il y a à peu près la même couleur, c'est bien. Là, il y a du marron. Là, c'est tout en vert. Là, c'est du rouge. Là, le orange. Et là, le violet. Voilà. Je voulais mettre le violet avec le bleu. Je fais non, bleu, bleu, violet, violet. Voilà, comme ça, je suis en couleur. Et je crois bien que je n'aurai pas assez de boîtes. Ah oui, j'aurais pas assez de boîtes. Ça fait rien, c'est pas grave. Hein. Je mettrai dans une boîte et puis après, je rangerai quand je rachèterai d'autres boîtes comme ça. Vous savez, une boîte comme ça, c'est 99 centimes à Action. 99 centimes. Donc, c'est très bien. Et donc, là, en ce moment, c'est les pompons glands que je fais. Voilà. En ce moment, c'est pompons glands. Alors, quand je fais ça, alors je vais vous dire un truc. Je regarde, j'ai ces Crunchyroll, pour ceux qui connaissent. C'est des dessins animés. Alors, moi, j'adore les dessins animés. Et surtout, en ce moment, je regarde One Piece. Vous savez, l'homme caoutchouc, là, qui a mangé le fruit Gom Gom. J'adore tout ce qui est film japonais. Tout à l'heure, j'ai fait une vidéo et je cherchais le nom d'un film japonais, d'un dessin animé japonais. C'est Le Voyage de Chihiro. Je cherchais et je viens de le trouver. Donc, tout à l'heure, je parlais du Voyage de Chihiro, enfin, tout ce qui est film japonais. J'adore tout ce qui est dessin animé japonais. Donc, Le Voyage de Chihiro. Il y en a un autre dessin animé, c'est... ce qui est triste, c'est Le Tombeau des Lucioles. Le Tombeau des Lucioles, c'est trop triste. Vous avez... il y a plusieurs dessins animés, mais il faut voir. La princesse Momonoke, c'est superbe à voir. C'est trop bien. Princesse Momonoke, j'adore. C'est superbe. Je suis fan. Il y a Kiki la petite sorcière. C'est mignon comme tout. Kiki la petite sorcière. Vous avez Château ambulant. Château dans le ciel.
Oh, vous en avez plein, hein. Je ne vais pas tous les citer. Château dans le ciel, c'est magnifique. C'est toujours des... Les images, elles sont magnifiques. Les dessins animés qu'ils font, c'est magnifique. Bon, après, il y a les... Bien entendu, nous, enfin les Américains, ils ont les fameux Walt Disney, etc. Moi, la plupart des dessins animés, j'adore. Hein, Disney, DreamWorld, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il y en a beaucoup. Hein. Moi, j'aime bien tout ce qui est Disney. J'adore Olaf. Pour ceux qui... De toute façon, tout le monde connaît hein, la Reine des Neiges. Hein. Olaf, il est trop mignon. En plus, c'est la voix de Danny Boone. Trop bien. Trop bien. Il fait trop bien ça, la voix de Olaf. Personne n'aurait pu faire cette voix-là. C'est une voix qui colle à la peau à Danny Boone, la voix d'Olaf. Hein. C'est trop mignon. Hein. Quoi que j'aime bien aussi, c'est tout ce qui est Astérix et Obélix. Ça, c'est de mon temps. Les dessins animés de dans le temps, comme Goldorak, Capitaine Flamme, Ulysse 31, etc. Donc, les fameux Albator, fameux dessins animés japonais, Candy, etc. Il y a des films aussi qui sont français-japonais. Hein. Je voulais préciser. Hein. Il y en a que c'est un peu les pattes de français qui a eu un peu dessus. Voilà. On n'en vit rien aux Japonais. Ils sont très forts là-dessus. Ils sont très très forts. Très très forts en dessin animé. J'adore. Bon, des fois, ils exagèrent un peu le personnage. Moi, j'aime bien Ranma 1,5, Jeanne et Serge, la princesse Sarah. Ça, je crois que ça doit être français. Je sais pas, je ne veux pas dire de bêtises. La princesse Sarah, Tom Sawyer. Tom Sawyer. Enfin, princesse Sarah, c'est plus dans les années 80. Hein. Lady Oscar, pour ceux qui sont de ma génération, hein, ceux qui sont des années 70, hein, 70, 80. Hein, quand il y a eu les années 80, 1980, j'avais 7 ans. Voilà, parce que ma petite sœur, gros bisous à elle, à ma sœur, elle est de 80. Donc, voilà. Les années 70-80, c'était superbe. Bon, Casimir, hein, c'est français, mais il y avait Sidonie. Aglaé et Sidonie, les deux oies, qui étaient super. Le manège enchanté, Chapi Chapeau. Alors, il y en a une, c'est avec le petit bonhomme en craie, là, qui dessinait, je sais plus comment, Linéa. Ça, c'était sur FR3. Moi, j'étais toute petite, j'attendais. Le soir, Keïssa, mais je rigolais aux éclats, je rigolais. Ma mère me dit, qu'est-ce que tu rigoles? Ah oui, d'accord, a dit, je comprends. Linéa avec le petit bonhomme. Voilà, c'est trop mignon. C'est des bons souvenirs. Moi, les dessins animés, bon, après, j'ai quand même regardé des films de guerre. Il y avait la dernière séance, il y avait les films de cow-boys, des Indiens et cow-boys avec John Wayne, Clint Eastwood, etc. Après, il y a les western spaghetti avec Ben Spencer et Terence Hill. Excellent, excellent, on va faire rire aux éclats. Après, moi j'ai connu aussi les films muets. Bon, maintenant on voit moins, à part le film que Jean Dujardin a fait, je l'ai pas vu. Hein. Je sais plus comment que c'est le truc, enfin bref, avec Jean Dujardin. Non, je l'ai pas vu. Je m'excuse, je l'ai pas vu. Je ne vais pas au cinéma. Je n'ai pas été au cinéma, ça fait... la dernière fois que j'ai été au cinéma, qu'est-ce que j'ai vu? J'étais avec ma mère et ma soeur, puis mes enfants et mes neveux. C'est quoi donc qu'on a regardé? C'est un dessin animé, mais je sais plus quoi. Ouais. Vous voyez, ça m'a tellement chamboulé. Je sais plus. Non, je sais plus le film. Ou c'est un film, c'est pas Avatar.
Je sais plus. J'ai vu le film Avatar, le 1. Parce que je sais qu'ils ont fait le deuxième. Avatar, je crois. Vous me le dites en commentaire, je crois que oui, hein, ils ont fait un deuxième Avatar. Ils expliquent le commencement, je crois, du commencement, un truc comme ça. Vous me le dites? Je n'ai pas vu le 2. Le premier, je l'ai vu en DVD. Non, je l'ai vu en film, à la télé. Bon, après, les westerns, parce qu'avec mon papa, on regardait beaucoup les westerns, les films de guerre avec... comment il s'appelle? Les acteurs américains. Il y a Steve McQueen, tout ça. Papillon. Fameux film Papillon. Moi, je voulais le voir. Et quand ils l'ont passé à la télé, si je veux le voir, ce film, je me rappelle pas tout. Je sais que le fameux Papillon a existé. Il était enfermé en Guyane. Et d'ailleurs, alors, pour vous dire la petite info, c'est sur l'île de Ré que les bagnards, il y a encore une... Alors, je voulais vous le dire, je crois que c'est à Saint-Martin-de-Ré, il y a une prison. C'est une prison de Saint-Martin-de-Ré. Il y a encore des condamnés là-bas. Mais c'était ces condamnés-là qui étaient dans cette prison-là. Ils allaient de la prison au port. Alors, c'est assez loin, hein, je vous le dis. Et ils montaient dans des caravelles pour aller en Guyane. La fameuse prison... il y a eu la prison en Guyane et la prison d'Alcatraz. C'est connu, c'est connu. Mais je crois que c'était en Guyane. C'était la pire prison du monde, je crois. Mais après Alcatraz, il y avait Alcatraz et la Guyane. Mais quand on allait en Guyane, on savait qu'on était perdu. Et bien entendu, parce que comme j'ai été en vacances à l'île de Ré, je me suis documentée, bien entendu. Hein, je ne vais pas vous dire des conneries. Hein. Alors, les bagnards, ils étaient tous en sabots. Et je crois que les derniers, c'était en 1950 et quelques, je crois, ou un peu plus tard. Je ne sais plus. Faudra que je faudrait que je revoie, pas je revoie, je revois, c'est pas français hein, ce que je dis. La date exacte, faut que je m'en rappelle, je sais plus, ou non, vous savez ce que vous faites Google et mon ami, puis vous verrez. Et donc le bruit des sabots, savaient les gens qui habitaient l'île de Ré, les Réens, savaient que les bagnards partaient pour ne plus revenir. Ils ne revenaient plus. Et les bagnards, c'était des têtes brûlées. Hein. La plupart des gens qui allaient en Guyane, c'était des têtes brûlées. Et il y en avait, bien entendu, qui mouraient en partant. Ils décédaient, bien entendu, de maladies, etc. Et d'autres, soit ils se noyaient parce qu'ils voulaient quitter... mais la plupart du temps, non. Voilà, ils arrivaient en Guyane, ils mouraient en Guyane. Et le fameux Papillon s'est évadé de là-bas, de la prison. Excusez-moi. Donc voilà, c'est un peu la prison, mais c'est... moi, je suis passée à côté. Maintenant, ils sont obligés, parce que comme il y a eu plusieurs... il y a eu plusieurs évasions. Ils mettent un filet en haut. Enfin, c'est même pas un filet, c'est grillagé ou je sais plus quoi. En haut, on le voit, c'est un peu bombé, un peu. Et on voit que c'est du grillage au-dessus. Bon, après, il y a les miradors, etc. Hein, on le voit bien. On les voit. On voit bien le truc et tout. C'est assez grand. C'est assez imposant. Et l'île de Ré, bon, ben, c'est réputé pour les fameux forts de Vauban. Alors, si vous ne connaissez pas Vauban, si vous ne connaissez pas vos histoires, moi j'ai connu en allant en Charente. Là-bas, c'est pourri de... Justement, il y a le fort Vauban à... alors, c'est...
Voilà, je suis en train de chercher Ah, Johnny il serait là, il pourrait me le dire. Ça m'agace, c'est au sud de La Rochelle. Il y a Rochefort. Alors, Rochefort, vous avez la fameuse cordellerie, ou qui faisait les cordes pour les bateaux. C'était la première manufacture de cordes en France. C'était là qui faisait des cordes. Mais le bâtiment, le bâtiment, vous pourriez abriter pas mal de gens, non? Voilà. Il y a de la place. Hein. Je ne sais plus combien de mètres il fait le bâtiment. Et il faisait les cordes, mais c'est que... vous voyez le début, vous voyez la fin, mais c'est tout au fond, fond. Et il faisait les grosses cordes, les cordes... les grosses cordes, quoi. Pas les petites cordes qu'on connaît, les petites cordes comme ça, les petites cordelettes, les cordes... Et je crois qu'il y a, je ne sais plus où, qui refont des... Excusez-moi, des cordes. Oh, je suis en train de chercher le nom, le patelin. Fouras. Non, mais Béa. Alors, à Fouras, bien entendu, le père Fouras, le nom vient de là, parce que de Fouras, on voit Fort Boyard. Fort Boyard, entre autres, était une ancienne prison, pour ceux qui ne savent pas. Ça a été d'abord un fort. Ça a été un fort pour pendant les guerres les guerres pour éviter que les bateaux rentrent. Voilà, fallait entre excusez-moi, entre l'île de Ré et la terre, la France, enfin le continent, voilà. Entre le continent et l'île de Ré, il n'y avait pas le fameux pont. Hein. Et donc, pour protéger l'estuaire de la Garonne, pour pas que les bateaux viennent comme ça, ils avaient mis un fort. Et après, vous avez différents forts. Il y a le fort, celui-là qu'on connaît, Fort Boyard, Fort Vauban. Il y a différents forts. Bon, il y a ces deux-là, c'est déjà les plus importants. Après, vous avez au niveau de La Rochelle, le port, vous avez les tours. Alors, il y a, je ne sais plus comment que c'est, les différentes tours. Il y a trois tours. Il y a les 2 tours de chaque côté. Il y en a une un petit peu plus reculée. C'est pareil, moi, j'ai visité. C'est magnifique, quoi. Faut voir, voilà. Après... pendant ces périodes-là, il y a eu des flibustiers, vous savez, les fameux pirates, etc. Ils ont vécu dans des grottes. Alors, moi, j'ai visité des grottes. C'est à... je ne sais plus, c'est à côté de Saint-Palais. Méché, voilà. Méché, il y a 2 grottes. Il y a alors, c'est Régulus et Matata. Voilà, pas mon tonton. Il y en a un, il m'a marqué en rigolant. Moi, j'ai les grottes de Matata. Pas mon... Voilà. Matata, c'est M-A-T-A-T-A. Voilà, Matata. Et l'autre, il me répond, les grottes de mon tonton. Non, mais blague à part, après, mes blagues à part, c'est les grottes Régulus. Voilà. Non, vous avez 2 sortes de grottes. Alors, il y en a une qui est privée et l'autre qui est publique. Une, c'est quelqu'un qui gère, et l'autre, c'est la commune. Voilà. Si je dis pas de bêtises, ceux qui me regardent, dites-moi si je dis pas de bêtises hein, là-dessus, sur les grottes Régulus, etc. Parce que je veux le savoir. Je veux pas dire de bêtises. Je crois qu'il y en a une, c'est la commune qui s'en occupe, et l'autre, c'est privé. Voilà. Après, vous avez Talmont, la fameuse église qui est au bord du précipice Talmont. Je ne l'ai pas visité. J'ai pas été à Talmont. Hein. On y était comme ça, voir. On est reparti. À côté de Talmont, vous avez un truc à visiter absolument. Ceux qui sont amoureux de tout ce qui est gallo-romain, celte, etc., allez voir. C'est gallo-romain, bien entendu, et c'est Fa, F-A avec accent circonflexe. C'est c'est sur la route de Bordeaux.
Voilà. Vous avez Talmont, vous continuez, et là, vous verrez sur votre gauche un panneau qui vous indiquera Fa. Voilà. C'est magnifique, nous on y a été. Ils ont découvert bon, un amphithéâtre qui est dans les champs. Mais depuis, je pense qu'ils ont dû refaire d'autres découvertes. Parce que nous, on a vu les thermes. On avait vu les thermes et tout. J'étais avec ma fille. Alors, ça date. Ça date. Ça date. Ça date. Ouais, ça date. Et donc, moi j'adore tout ce qui est l'histoire. Le paranormal, enfin, tout ce qui se rapporte à une histoire, à quelque chose de vécu, à quelque chose de mystique, Merlin l'Enchanteur, etc., les sorcières de Salem, voilà, plein de trucs, moi, tout ce qui est mystérieux, l'histoire, avec un grand H, tout ça, moi, tout ça me passionne. Alors, vous voyez bien, je me donne à fond, j'essaye de trouver certaines petites histoires. Là, vous allez bientôt retrouver mes petites histoires, d'ailleurs, pour octobre. Je pense octobre, je vais refaire mes petites histoires. Bon, pour les enfants et puis pour les adultes. Les mythes et les contes et légendes, mythes et contes, etc. Je parlerai un peu de la Touraine en même temps. Les châteaux. Faut que je voie pour vous faire que sur du médium. Sur le médium, les histoires, si vous en avez. Alors, si vous voulez, si vous voulez que j'en raconte, hein, vous m'envoyez vos histoires. Moi, je vais les marquer. Comme ça, je vais les marquer. Mais très brèves, hein, vous me dites, voilà, moi, j'ai vécu ça. Moi, je vais essayer de voir, je vais raconter l'histoire. Hein. Vous mettez ce que vous avez ressenti, etc., etc., etc. Toute histoire paranormale, quoi. Ça, comme ça, je vais pouvoir les raconter aux gens. Et je vous raconterai les miennes. Ce qui m'est arrivé, j'en ai déjà raconté un peu, mais j'aime bien, je vous les re-raconterai. Si, cela que ça passionne, hein. Moi, après, non, hein, je vais pas vous inventer des trucs là-dessus. Hein. Ceux qui y croient pas, ne me mettez pas en commentaire, ouais, tu vas encore nous... Ça sert à rien. De toute façon, je vais pas vous bloquer. Je m'en fous. Moi, les gens qui y croient pas, bah, tant mieux. Faut qu'il y en ait. Faut qu'il y en ait qui y croient pas. Ceux qui y croient pas, ne dites pas aux autres, ah, c'est vraiment des conneries. Ah, t'as vécu ça. Non, non. Moi, je veux pas de ça. Moi, j'y crois. Point barre. J'ai des amis qui ne croient pas, hein, hein. Mais quand je leur fais le truc, tiens, il va y avoir un mort, 2 jours après, il y a un décès. T'es une sorcière. Voilà, automatiquement, je suis une sorcière. Bah, tant mieux, je suis une sorcière, voilà. De là-haut, on m'aide. De là-haut, du ciel céleste, on m'aide. Je le ressens. Je peux vous dire, j'ai ma grand-mère qui est de ce côté-là, mon papa qui est de ce côté-là, je le ressens là, en ce moment. On peut pas le voir, vous le voyez pas, mais moi je le ressens, que mon arrière-grand-mère est là, ma grand-mère Rachel est là. C'est ma mémé, c'est mon arrière-grand-mère, c'est ma grand-mère à moi, ouais, ma mère à moi, quoi. Voilà. Aux autres aussi, à mes frères et sœurs, hein, mes frères et ma sœur. Hein, non, mais voilà, c'est mais malheureusement, ma sœur l'a pas connue parce qu'elle avait même pas 1 an quand elle est décédée. Elle est décédée le 17 avril 81 ou 16 avril 81. 16 ou 17, je sais plus. Comme ma mère s'est mariée cette date-là, elle m'a dit, ah ben, elle est décédée le jour de mon mariage. Enfin, ils allaient fêter, je sais plus, pas le jour du mariage de ma mère. Hein. Ma mère, elle s'est mariée en 61. En avril, le 16 avril, non, le 17 avril 61. Donc, en 81, bah, ça faisait 20 ans. Non. Bah si, voilà.
81, ça faisait 20 ans qu'ils étaient mariés. Donc, ça compte. Oui, mon frère, il allait sur cette... il a 20 ans de différence. Oui, il a 19 ans de différence avec ma soeur. Mon frère est né avec la petite dernière, 19 ans d'écart. Moi, j'ai 7 ans d'écart avec ma petite soeur. Donc, voilà. Ça, c'est pareil, je vous parlerai un peu de ma fratrie, enfin, de mes frères et sœurs, mes 3 frères et ma sœur. Même je peux en parler là. Mes frères, on est tous dans les environs, plus ou moins. Plus ou moins. Parce que j'ai ma sœur et mon frère, ils sont dans la Vienne. Et mes frères, alors j'ai un frère qui est à côté, pratiquement à côté, où que ma fille habite voilà, où que ma fille habite. Non, je dirais pas le Patelin. J'allais le dire, mais non. Donc voilà. Et je l'ai déjà dit, hein, où que ma fille habitait. C'est bon. Voilà. Même dans les environs, il y a des trucs à visiter ici. Je vois, je parle d'histoire, la préhistoire, avant l'histoire avec un grand H, la préhistoire, Moyen-Âge, etc. Le Moyen-Âge, c'est après. La préhistoire. Alors, on a le musée au Grand Pressigny. Pour ceux qui veulent savoir, c'est dans le 37, dans l'Indre-et-Loire. Vous tapez musée de la préhistoire du Grand Pressigny. Vous pouvez visiter, alors si vous voulez visiter le musée de la préhistoire, vous pouvez visiter aussi le château de Loches. Voilà. Moi j'habite entre ces deux-là, entre Grand Pressigny et Loches. Grand Pressigny par là, et Loches me tourne le dos. Voilà, pour vous dire. Donc... vous pouvez avoir un tarif pour deux, pour visiter 2 trucs. Voilà. Et vous avez une réduction dessus, je crois bien. C'est 5 euros. 5 euros de réduction ou 10 euros de réduction. Je ne sais plus. D'ailleurs, Isabelle, si tu vois je te loupe pas. Si tu vois cette vidéo, je te loupe pas. La prochaine fois que tu viens, on visitera les 2. Je te ferai visiter le Grand Pressigny. Et je te ferai visiter Loches, château de Loches. On devait le visiter, et en fin de compte, il faisait tellement chaud qu'on a dit non. Non, 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 non. Il y a un truc que je vais faire avant de tout commencer. Faut que je me regarde mon taux de sucre. Je suis désolée, c'est l'heure. Oui, c'est l'heure. Oui, c'est bon. Non, il est très bien, mon taux de sucre. Je suis contente. Donc, moi, voilà, je fais de la pub pour l'entourage. Hein. Il y a aussi, alors, un truc à visiter aussi, c'est les grottes de la Savonnière. Bon, c'est à côté de Tours Ouest. Vous avez Tours là, c'est par là. Voilà, c'est vers l'est. Et puis, bon, bah, château de Chambord, nous on n'est pas loin. Château de Chambord, Chenonceau, etc. Et château de la Loire. Hein, comme je vous ai dit, je vous en avais parlé déjà, je me répète, je le sais, mais moi j'aime bien parler, mais château de Touraine, château de Val-de-Loire, il n'y a pas que à Tours. Hein. Si, à Tours, il y a des trucs à visiter, vous avez le musée du compagnonnage, le musée de la poupée, musée, ça c'est dans les Deux-Sèvres, je crois, le musée de la couture, mais vous avez des trucs dans les alentours, là, magnifiques. Dans les Deux-Sèvres, il y a Sanxay, alors, à Sanxay, vous avez un... ou quel est gallo-romain. Voilà, un truc à visiter, c'est gallo-romain. Alors, vous avez les thermes, vous avez l'amphithéâtre, un petit amphithéâtre. Moi, j'étais en 6e. Donc, j'avais 14 ans. Parce que je vais redoubler, etc. Enfin, bref, on s'en fout. Voilà. Ah non, c'est le chat, je dis, c'est monsieur qui est en train de descendre. Non, c'est le chat qui est aux toilettes, voilà. Mon chat aux toilettes. Ouais, j'ai des chats qui sont très propres. Ils sont dehors, mais ils viennent à l'intérieur pour faire leurs besoins. Il y a dehors, hein, ils peuvent faire dehors. Hein. Mais bon, il n'y a pas de crotte comme ça dehors. Voilà.
Après, on peut parler d'animaux, on peut parler de jardin, on peut parler de fleurs, on peut parler de... Moi, je me passionne de tout. Quel est votre centre d'intérêt à vous, que vous voulez que je parle? Moi, je fais... alors, je vais vous le dire. Je fais des recherches, sauf en tout ce qui est ésotérisme, ou si vous voulez qu'on parle de magnétisme, etc. Voilà. Je peux parler tout aussi bien de pierres précieuses, etc. Le diamant, le saphir, l'émeraude, etc. Tout ce qui est recherche, tout ce qui est corps, le corps, tout ce qui est médical, j'adore. Moi, je me passionne pour tout. Alors, je ne fume plus, je ne bois plus. Je vous le dis, voilà. Mais je me passionne pour je me suis passionnée pour le tabac, pour différents tabacs. Le tabac brun, blond, noir, gris, etc. Plus ou moins mûr. Le cigare, etc. Voilà. Je me passionne même pour tout ce qui est... comment je pourrais... Tout. Voilà, tout. Il n'y a pas un truc où que je vais vous parler. Je peux tout aussi bien vous parler de menuiserie sans que je sache faire un meuble. Hein. Les arbres, le merisier, le noisetier. Noisetier est très bien pour ceux qui cherchent les sources. Par exemple, il y en a. Alors, dans le temps, ils avaient des barres de fer en L. Ça faisait comme ça. Ça faisait ça et ça. Il les avait ouverts et dès qu'ils se... Non, c'est qu'ils se rapprochaient, c'est ça ou qu'ils s'éloignaient. Je sais plus. Je sais plus. Parce que moi, j'ai ce pouvoir-là, mais moi, j'utilise mon pendule. Et donc, une fois, mon père, il prend du noisetier, il va dire, je te prends en Y. Alors, il y en a, ça existe en Y. Alors, donc, on prend les deux extrémités où que ça fait le V comme ça. Et où quel bâton comme ça, on le met comme ça. Voilà, comme ça. Et ça fait ça. Ça baisse. Et dès que ça baisse, c'est que vous avez de l'eau. Si ça reste comme ça, vous n'avez pas d'eau, hein, ça c'est sûr. Oui, vous regardez mes ongles, regardez. Voilà, voilà mes mains. Voilà, je vous fais voir. Voilà, j'ai mes ongles pour me curer les oreilles. Bon, c'est d'autres choses, hein, je parle de coq à l'âne. CBA. On peut pas me faire. On peut pas me refaire, je veux dire. Maman elle a le moule de cassé. Ma mère a le moule de cassé, donc elle peut pas me refaire. Non, mais blague à part. Moi, je le coupe pas. Vous savez comment que je suis maintenant. Je coupe rien. Vous voyez ma vraie personnalité. Ceux qui arrivent vont dire, mais elle est déjantée, la fille. Oui. Malheureusement, on peut plus me refaire. Et il y en a, ils vont dire, oh, la honte, mais la honte, mais la honte. Mais qu'est-ce qu'elle raconte? Non, m'en fous, moi. Alors là, je m'en fous. Je vais vous dire royalement, je suis comme je suis grosse, les seins qui tombent et tout, m'en fous. Ceux que ça plaise pas, alors ça, je vais mettre une petite aparité là-dessus, je leur dirai hein, dans d'autres vidéos, hein, peut-être l'année prochaine. Hein. Ceux qui n'aiment pas ma tronche, qui disent ouais, elle se la pète un peu, alors déjà, pas du tout, je me la pète pas du tout, je m'en fous. Vous me voyez sans artifice, il y en a, ils ont des vernis, du machin, on n'a qu'à enlever le vernis et tout. Vous savez, les meubles qu'on gratte un peu, qui a un trou, hein. Ben moi, venez enlever les trous. Moi, j'ai déjà ma gueule que j'ai, alors m'en fous. Qu'il y en a, vous enlevez les machins, ils ont des plaques et tout. Je m'en fous, ces personnes-là qui se mettent du maquillage pour se cacher, parce qu'ils ont honte. Moi, j'ai honte de rien. La honte que je pourrais me faire, je sais pas. Je sais pas. Peut-être autre chose. Peut-être sur le tas, je verrai. Mais je vais dire, oh putain, la honte. Oh non, mais puis voilà. Sinon, non, je ne veux pas avoir honte.
Donc, comme je vous le dis, j'ai des aigreurs d'estomac. Je parle de mes aigreurs d'estomac, les autres ils vont dire mais on s'en fout de tes aigreurs d'estomac. Raconte-nous une histoire, raconte-nous quelque chose, raconte-nous sur ta maison, raconte-nous les belles choses que tu peux nous dire. T'es un puits, je suis pas un puits de connaissances, hein. Non, loin de là, je suis pas un puits. Je sais certaines choses. Je sais certaines choses. Bon, sur les arbres, bon, le jardin, je suis pas jardin, moi, je suis pas... je vais vous en parler. Ah, bah, les belles roses. Faut tailler, je crois que c'est 2 boutons ou 3 boutons. Et hop, faut couper. Je sais plus. Mais c'est au-dessus d'un bouton. Ça, c'est sûr, c'est au-dessus d'un bouton. Moi, des fois, je taille. Des fois, à ras. Voilà. Isa, elle a vu. Elle a fait... son mari, il a fait... Jean-Louis, il a fait... Béa, t'as peut-être coupé un peu trop court. Il dit comme ça. Ah bah je dis moi je coupe, hein, on me dit de couper, moi je rase. Hein, Et même ce que... Tiens, Isa, si tu passes là, tu diras à Jean-Louis que ça a repoussé, hein, ce qu'il a fait. Hein. Ça a repoussé. Ouais. Les tiges d'iris, les feuilles d'iris poussent. Ça pousse bien. C'est bien. Déjà 41 secondes, 41 minutes. Oh, je vais peut-être en faire 2, je vais voir. J'ai envie de parler, là. Ça fait plusieurs jours que je n'ai pas parlé, je vais en faire 2, ouais. Et donc, voilà. J'ai Sakura, je ne sais pas ce qu'elle a. Elle m'a fait un dépoilage. Bon, je vais appeler ça comme ça. Comment je pourrais vous faire voir comme ça, voilà. Alors, hop. Comme ça, la machine, elle est comme ça. Voilà. Je sais pas ce que c'est. Va falloir que je voie ça avec Romain. Je pense que ça doit être de l'eczéma. Alors, si votre chien a de l'eczéma, vous prenez un gant avec du lait et vous tamponnez. Vous essayez de laisser, si le chien supporte pas, vous tamponnez simplement, vous laissez un peu de lait. Si vous pouvez laisser un peu de lait sur la peau, ça va y faire du bien. Voilà. Mais je ne comprends pas Ouais, même pas. Attends, j'ai exagéré, c'est grand comme ça, voilà. J'ai exagéré un peu. Ouais, ça fait à peu près ça. Ça, ce qu'il y a là, le trou là. Ouais, j'ai un petit peu... Je suis pas de Marseille, hein. Je suis de ma Touraine. Hein. J'embrasse les Marseillais. J'embrasse tout le Var. Voilà. Bon, on a parlé de Vauban, on a parlé des forts, on a parlé de... la mer, on a parlé de tout, et voilà. Bon, mes glands, mes fameux glands. Tout à l'heure, j'ai rigolé parce que on parle de glands, c'est les pompons glands. Ah, ce qui est bon, c'est le gâteau. Vous savez, le gâteau, là, le gland. Ah, la pâte verte, là. Alors moi, je sais pas si vous êtes comme moi. Je gratte le dessus. Je mange le dessus de la pâte après. Après, je mange la crème. Et je finis par le cul du gâteau. Je mange comme ça mes gâteaux. Alors, je suis en train de penser, j'ai vu un gâteau que je déteste. Mais j'aime pas. C'est le Paris... non, le Paris-Brest, non, j'adore. La tropézienne. Ah, je peux pas. Ah, j'aime pas. J'aime pas. Est-ce que j'en ai mangé des mauvais? Ah, j'avais vu la tête, je fais, ah non. Non, non. Non, mon tiramisu, oui. Alors, pour le tiramisu, 1 kilo de mascarpone, les filles. Et les garçons. Parce que je sais qu'il y a des garçons qui me suivent. Donc, ce que je disais... Là, je parle d'autre chose. Hein, je vais parler d'autre chose. Donc, si vous voulez, je vous parle d'un truc qui vous plaît. Bon, je sais, l'ésotérisme vous plaît. Je ferai soit une vidéo ou soit en live. Comme ça sera bien. Et ce que je préparerai en amont vos histoires. Si vous avez, je répète, si vous avez des histoires de phénomènes paranormaux, faut pas me dire ouais, j'ai vu ma grand-mère par la fenêtre et elle était vraie. La personne, c'était pas un fantôme, et voilà. Donc ça m'intéresse pas. Moi, c'est les vrais faits. Je peux vous dire un fait qui m'est arrivé. Mon père est décédé en 2008. Et en 2011, mon grand-père est décédé. Donc, 3 ans après, mon grand-père... 3 ans après, jour pour jour, presque.
Parce que mon père est décédé le 13 octobre 2008 et mon grand-père le 14 octobre 2011. Donc, presque 3 ans jour pour jour. Et le chiffre 3, on l'a beaucoup dans la famille. Le chiffre 3, c'est... Mon père est né en 35. Moi, je suis née en 73. Si on fait, par exemple, mon père est né le 25 décembre 35. Si je fais 25, je fais 5 et 2, 7. Dans le 7, tu fais 4 et 3, il y a le chiffre 3. Nous, à chaque fois, c'est 3. Dans la famille, c'est le 3. Je vois mon grand-père, c'est le 14. Mon père, c'est le 13. Je fais 13 plus 14, ça fait 27. Et ma grand-mère est décédée le 27 février 2012. Et pour vous dire, mon grand-père est décédé, il avait 100 ans et 4 mois. Donc voilà, vous faites 100 ans et 4 mois, vous faites 4 plus 1, ça fait 5, 5, ça fait 3 et 2, 5, le 3 encore. 27, 27, 7 et 2, 9, 9, 3 fois 3, 9. Donc le chiffre 3 nous suit beaucoup, 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 beaucoup. Et donc voilà. Donc voilà, c'est un chiffre. Moi, je suis dans la numérologie aussi. Hein. Je suis dans la numérologie. Là, j'ai fait à une dame. Alors, ceux qui ne connaissent pas l'ascendant, leur ascendant, vous me mettez sur votre en message. Alors, c'est me faut l'heure de naissance, la date de naissance et où vous êtes né. Comme moi, c'est le 22-09-73 à 1h43 et je suis née à Tours. Et je suis ascendant Lion. Donc, Vierge, ascendant Lion. Voilà. Là, j'ai fait à une dame hier. Elle est Vierge, ascendant Capricorne. Des très bons signes. Hein. Capricorne, c'est un très bon signe. Donc voilà, si vous voulez savoir, moi je vous le fais, mais gratuitement, hein, je vous fais pas. Si vous allez me payer 10 € à chaque fois. Non, mais je rigole, hein. Non, mais je rigole. Hein. Non, 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 non. Si vous voulez savoir votre ascendance, je vous le fais. Je veux simplement votre date d'anniversaire, votre heure et où est-ce que vous êtes né. Et je vous le fais, je vous l'envoie aussitôt, votre ascendant. C'est tout aussi simple que ça. Voilà. Pour ceux qui veulent connaître, je le mettrai, je vous mettrai la réponse. Et comme ça sera direct. Voilà. Ceux qui veulent savoir. Je pourrais faire ça pour ma fille, pour mon fils, pour mes 2 enfants, pour Romain et pour Stéphane et Romain. Romain, c'est le petit dernier. Hein. Le petit dernier qui est grand. Vous le verriez à côté de moi, vous feriez... Oui, alors il y a un numéro, alors un appel international. Alors, ce matin, je vais vous faire rire, ce matin, de l'Espagne. On m'a appelé de l'Espagne. Là, je ne sais pas. Je suis en train de regarder. Appel international. Ah non, je ne sais pas. C'est peut-être de l'Espagne aussi. Hein. Donc, voilà. Hein. Donc, je ne sais pas. International. Qui donc pourrait m'appeler? Bref. Ouais, ça fait rien. Hein. On m'appelle pas, on me laisse un message. Les gens m'appellent, on me laisse un message. Voilà. Samedi, c'était l'anniversaire à Isabelle Canet. Ma belle. Je t'ai envoyé cette nuit à 1h du matin, je le sais, à 1h du matin. Voilà, je t'ai laissé un petit message. Je crois que c'est à 1h du matin, je ne sais plus. Bref, je vais lui envoyer un petit message quand même parce que... Hein, ça se fait. Ah, vous savez ce qu'elle a osé me dire? Je ne veux rien du tout. Non mais Isabelle, t'as pas à me dire, je veux rien. T'auras quelque chose automatiquement, ma belle. Et je te loupe pas. Non, 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 non. Les copines, leur anniversaire, moi, je leur fête. Je le fais pour mes neveux. Il y a mon neveu, j'ai fait une carte. Là, pour une copine de Siran, j'ai fait une carte et j'ai envoyé un petit cadeau. Enfin, on y a posé la lettre. Oh, elle me dit, c'est trop gentil, en mettant
en m'envoyant un message, ça a mon numéro de téléphone. En m'envoyant le message, elle me fait « Oh, c'est gentil et tout. » Voilà. Bref, voilà. Hein. Moi, je vais refaire une petite suite. Là, c'est une. Et là, je vais refaire parce que ça fait 50 minutes. Est-ce que ça va pas couper? Je préfère faire une autre vidéo tout de suite après. Je vous parlerai d'autres choses. De bonnes nouvelles, bien entendu. Allez, bye!